à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la plage de Deauville dans un cadre estival et pourtant on est bel et bien en hiver, le soleil se lève et on va tout simplement se retrouver ici sur la plage, enfin sur la route à Deauville pour pouvoir tester ce fameux Origin Axum 350. On va le mettre en action et on va donner notre avis dans cette vidéo. Allez, c'est parti, générique. Ses hôtels, son casino, ses planches, sa plage, on est bien ici à Deauville pour parler et passer en revue ce Origin Axum 350. Mais avant de parler du vélo en lui-même, on va faire un petit retour sur l'aventure Origin qui a débuté maintenant il y a plusieurs semaines et j'ai déjà pu réaliser 2 vidéos que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Pour parler très rapidement de la marque Origin, c'est une marque française qui a été créée dans un but, pouvoir concevoir et créer des vélos uniques qui vont pouvoir être faits grâce à un configurateur en ligne. La quasi-intégralité du vélo que vous avez sous les yeux a été configurée avec ce configurateur. Si vous avez loupé cette vidéo, vous pouvez la retrouver sur la chaîne. C'est la vidéo numéro 1 de l'aventure Origin où on revient en détail sur ce configurateur. J'ai pu alors y choisir mes roues, mon groupe, mon cintre, ma tige de selle, ma selle, la longueur de potence, toutes les caractéristiques. Bref, ici c'est un vélo 100% perso que j'ai pu faire sur ce site Origin et que je vais vous présenter aujourd'hui. La vocation d'Origin, c'est vraiment de pouvoir vous proposer des vélos haut de gamme à des prix défiant toute concurrence. C'est une vente exclusive en ligne, donc comme toujours avec les ventes exclusives en ligne, c'est des tarifs vraiment très agressifs, très bon marché. Ici, nous sommes en compagnie du vélo Axum 350. Le Axum 350, il se situe dans un niveau de gamme assez élevé. C'est pas le plus cher et le plus performant des vélos de la gamme Origin, mais ici, on a un vélo typé confort et performance tout de même. Avant de décortiquer ce vélo et le pourquoi ce vélo est performant, on va refaire un rapide tour des périphériques que j'ai choisis dessus. On retrouve alors pour le groupe un groupe Ultegra mécanique. Alors franchement, le groupe Ultegra mécanique, il est plus à présenter, c'est vraiment une petite perle. Les vitesses passent vraiment très bien, il n'y a rien à redire et esthétiquement je le trouve vraiment très joli. Pour compléter ce groupe, on a pris un pédalier rotor 3D avec ces fameux plateaux ovales Q-Ring. Je ne vais pas en parler en détail dans cette vidéo car j'ai vraiment réalisé une vidéo bien spécifique sur le Q-Ring car c'est un test longue durée qu'on a pu réaliser avec Mathias. Mais à savoir que les plateaux Q-Rings, il a été inventé tout simplement dans le but de fluidifier, d'améliorer votre coup de pédale, d'améliorer le cycle de pédaliage en le lissant et en réduisant au maximum le point mort. Donc on verra comment il réalise ça, comment c'est possible. On verra ça, tout ça dans une vidéo. De la même façon, j'ai choisi ici des roues Casserium Exalid Pro SL. C'est vraiment des roues haut de gamme de chez Mavic qui sont vraiment beaucoup de technologie. Pour vous en parler, de la même façon, je vais réaliser une vidéo très rapidement et très prochainement dessus. À savoir que ce sont vraiment des roues haut de gamme de la marque française Mavic et que j'en suis vraiment très content. J'ai pu les essayer sur mon vélo témoin, c'est-à-dire mon Dengfu, et autant vous dire que ces roues ont un rendement et un confort vraiment exceptionnel. C'est vraiment des très très bonnes roues. On a ici alors tout un ensemble de périphériques de la marque Ritchey. C'est pas le plus haut de gamme de la marque Ritchey, donc il y a encore moyen de gagner du poids sur ce vélo qui, je vous rappelle d'ailleurs au passage, le poids du vélo 6 kg 955 sans les pédales et sans compteur. Donc c'est vraiment un vélo très léger. On verra pourquoi il est si léger tout à l'heure. Donc périphérique Ritchey, une selle Italia SLR. J'ai eu un peu de mal à m'y faire à cette selle Italia SLR parce que je passe quand même une selle Prologo CPC avec cette technologie où vous maintenez bien votre fesse sur les selles et vous ne bougez pas, à cette selle Italia qui est bien plus plate et un peu plus patinette. J'avais l'impression un peu de glisser sur la selle pour trouver ma position, mais au bout de quelques sorties, je vous assure qu'on s'y fait très bien.
Cette selle est vraiment très bonne, j'ai pu faire 220 km avec ce vélo sans gros problème à la selle, donc autant dire que ça marche très bien. Mais maintenant on va revenir en détail sur ce cadre, le Axom 350, et on va essayer de savoir pourquoi ce cadre est si performant, car je vous l'annonce déjà direct, les cadres Origin, ils ont la réputation vraiment d'être très bons au niveau du rendement, au niveau du comportement, et j'ai été vraiment très surpris par ce vélo Axom 350. Ok, niveau visuel, on aime ou on n'aime pas, c'est un cadre qui est plutôt très simple. Moi qui ai l'habitude des cadres aéros et d'aimer les cadres aéros, j'étais un peu sceptique sur ce vélo. Et pourtant il a vraiment tout d'un haut de gamme, et niveau comportement franchement c'est peut-être un des vélos que j'ai préféré tester jusqu'à maintenant. Pourquoi ? Tout simplement car ce Axom 350 il est vraiment destiné à un public qui cherche le confort et la performance. C'est exactement ce type de public que je suis pile dans cette cible, c'est-à-dire que je fais des sorties des fois très sportives, mais je veux aussi un vélo très confortable qui va pouvoir m'emmener sur 300-350 km très facilement, et ce vélo vous le permettra aisément. On va revenir très rapidement à cette peinture, un gris titane. Donc là vous voyez le soleil se lever, je suis sûr que depuis le début de la vidéo le vélo a un peu changé de couleur, la lumière est un peu plus importante maintenant, donc le gris va se révéler un peu plus clair, à savoir que ce gris titane est vraiment très joli. C'est une peinture qui a été réalisée en France, qui on a la même technologie utilisée que dans l'industrie automobile, donc c'est à dire que c'est une peinture qui va durer dans le temps, qui va vraiment d'être une excellente qualité, et ici vraiment il y a un vrai savoir-faire, les reflets sont vraiment très jolis, la finition est vraiment impeccable. Et petit détail à noter, et que j'ai trouvé vraiment énorme en termes de finition, c'est les petites pastilles qui sont sur la douille de direction à l'avant. En général on se retrouve avec une pastille soit d'une couleur différente, pas vraiment homogène, ou alors un truc transparent, pas très joli finalement. Ici on a une pastille d'exactement de la même couleur que le cadre, donc votre cadre est protégé, et en plus il est vraiment très beau. Il a une finition parfaite. Ce vélo est aussi confortable et a aussi bon rendement, tout simplement car le Axom 350 il est composé bien sûr exclusivement de carbone, de fibre de carbone Toray, qui est vraiment une fibre haut de gamme, et il mélange tout simplement deux types de fibres, la T800 qui est une fibre qui va vraiment permettre d'avoir un confort, une déformation, qui a des propriétés un peu de déformation très bonnes. Donc 93% du cadre est dans cette fibre T800, et les parties les plus sensibles où vraiment toute la puissance est transmise, je pense au boîtier de pédalier, à la douille de direction, au bas de la fourche par exemple, étant un carbone Toray 3/4 qui lui va vraiment durcir le vélo et lui permettre d'avoir un excellent rendement. C'est ce mixage de fibres qui est le secret de ce Origin 350 Axom, qui va vraiment vous offrir un rendement et un niveau de performance très élevé, des relances et une capacité d'accélération vraiment assez impressionnante. Dès que vous appuyez sur les pédales, le vélo répond. Il n'est pas du tout exclusif, je trouve. Au contraire, il va vraiment vous emmener à vous dépasser, à aller encore plus loin. Par exemple, je vous donne un exemple, j'ai pu faire une sortie de 220 km avec ce vélo. Franchement, physiquement, j'étais HS, j'avais pas la condition. Et pourtant, jusqu'à la fin, ce vélo, il a su me ramener chez moi. Dès que j'appuyais, toute la puissance était transmise. Je perdais aucune puissance sur la route inutilement. Et ça, c'est vraiment un réel plaisir d'avoir un vélo qui sait répondre aux contraintes et à la force que l'on met dedans, et qui ne va pas vous fatiguer inutilement. Ça, c'est vraiment un bon point pour ce vélo. Autre technologie sur ce Axom 350 qui a été inaugurée d'ailleurs avec ce vélo, c'est ce triangle arrière. Cette pièce est faite en un tenant tout simplement, et ça va changer beaucoup de choses. Bien souvent sur les vélos, au niveau de la patte de dérailleur, on a ici un insert en aluminium qui va permettre un peu de créer une jonction. Et bien ici non, du début à la fin on a une seule pièce, et ça va vraiment améliorer le confort du vélo en absorbant beaucoup plus facilement les vibrations. Vous l'aurez compris, c'est un vrai coup de cœur que j'ai eu pour ce Origin 350. Ce cadre aux allures tubulaires, à la conception élaborée et bien dosée, a tout pour vous plaire. Alors si vous aimez son look, vous ne serez pas déçu de son comportement sur la route, si vous recherchez tout comme moi, un cadre réactif sans être exclusif. Le parfait compromis entre vélo d'endurance et vélo de compétition pure. J'ai adoré parcourir les routes de Normandie à son centre durant ces quelques semaines. Le road trip de 220 km fut une vraie performance avec 30 km/h de moyenne au compteur. À coup sûr, le vélo y est pour quelque chose.
Et voilà, le test est déjà fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous en aurez appris plus sur la marque Origin et ce fameux Axum 350. Personnellement, j'ai été vraiment conquis par cette marque. Made in France, ça fait vraiment plaisir de voir qu'une marque française prend des initiatives pour nous créer des vélos un peu différents, du sur-mesure, configurable, etc. Si vous avez plus de questions sur ce vélo Origin 350, n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai tout ça en commentaire. Si vous avez été conquis comme moi par ce vélo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo pour avoir plus de visibilité sur YouTube, c'est super important pour la chaîne et pour la marque. Et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo sur un nouveau vélo ou le test d'un nouvel équipement. Moi je vous dis à très vite, d'ici là portez-vous bien, ciao.